Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo un peu particulière. Alors avant de commencer, déjà un bonjour à Yann14, donc qui a commencé les cours de trompe-l'œil et qui se débrouille plutôt bien. Ensuite un bonjour à Chantal de Saône-et-Loire et Yacine d'Algérie. Alors avant de démarrer, un petit générique et on se retrouve de suite. Alors, qu'y a-t-il de spécial? Eh bien, vous le voyez, cette fois-ci, je ne peins pas sur un tableau, mais un format beaucoup plus grand. Donc, j'ai attaqué une fresque que vous avez peut-être vu. Donc, j'ai mis quelques images donc sur les shorts, tout en bas de mes vidéos, sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc le format n'est pas le même. Et donc, je travaille avec un matériel un petit peu différent. Donc là, rétroprojecteur donc pour avoir l'image juste à côté. Et ensuite, écoutez, on rassemble tout le matériel, un bon éclairage indispensable parce que je ne travaille pas que la journée et suivant le temps, et bien voilà, donc les pièces sont pas forcément toujours éclairées comme il le faut pour attaquer donc une fresque. Voilà, donc indispensable. Donc il faut un petit peu de matériel, bien sûr. Quand on est en atelier et qu'on peint juste sur une toile, on n'a pas trop de soucis. Un éclairage simple, ça suffit assez souvent. Voilà, et donc là, j'attaque donc directement. Donc j'ai fait un tracé léger au crayon. Et ensuite, j'attaque alors de façon peut-être assez particulière, mais vous vous doutez bien que quand on peint sur un tableau avec un petit pinceau, c'est très bien. Et ici, le format étant plus grand, je commence à placer mes teintes avec une éponge. Voilà, donc je travaille dans un premier temps à l'acrylique. Je vais placer donc déjà mes formes grossièrement, quelques teintes. Je vais jouer un petit peu sur les nuances, puisqu'avec l'éponge, donc quand elle est bien chargée, on a une nuance un peu plus soutenue. Et donc plus la peinture se décharge, et donc on va travailler dans des nuances un petit peu plus claires. Voilà, donc c'est un petit travail de préparation, et vous allez voir l'évolution petit à petit. Alors bien sûr, je vais vous mettre ça à l'accéléré, parce que là, il y en a eu pour quelques jours, donc je pense que vous avez autre chose à faire que de rester pendant plusieurs jours devant votre écran. Alors une petite précision, j'utilise ici les mêmes techniques que je vous montre sur les tableaux. Voilà, la seule différence, donc ça va être éventuellement la taille des pinceaux, mais les techniques sont les mêmes. Juste la petite particularité, c'est que même pour le ciel ici, je place donc mes teintes et mes nuances à l'acrylique. Voilà, et dès que j'ai fait le démarrage, je vais attaquer à l'huile. Alors petite particularité pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je suis ambidextre, ce qui m'aide grandement pour la peinture, et je peux reposer ainsi la droite et la gauche.
Et même quand on fait une fresque, il ne faut pas hésiter à descendre de son échelle de temps en temps et vérifier donc si l'ensemble est cohérent. Vous aurez remarqué que je n'utilise pas la technique de la mise au carreau. Alors, parce que je suis un petit peu allergique avec cette méthode, je préfère travailler, j'allais dire au feeling, non. Donc je prends quand même des repères, d'où l'importance des teintes que je suis en train de placer. La mise au carreau, oui, je suis entièrement d'accord de l'utiliser pour faire une reproduction donc à l'échelle, en réduction ou en augmentant. Par contre, uniquement pour reproduire un dessin, ça n'est absolument pas le but de cette technique et je suis complètement contre. Voilà, donc si vous avez la possibilité, suffisamment de techniques pour reproduire une œuvre sans la mise au carreau, surtout faites-le, c'est un très bon exercice pour apprendre à dessiner et même pour reproduire. Alors toujours un petit peu de folie, on n'hésite pas à travailler avec les doigts pour apporter un petit peu de précision. Alors étant donné qu'on a pas mal de surface, on n'hésite pas à changer, déjà ça va reposer les yeux, et donc on laisse sécher la partie du haut et on attaque maintenant le mouvement des vagues. Alors vous voyez ce travail petit à petit, donc on augmente les teintes et on met des nuances un petit peu plus variées et soutenues. Voilà maintenant le moment venu d'apporter un peu plus de détails. Donc une fois qu'on a bien travaillé au niveau des nuances, au niveau des teintes, on va s'appliquer maintenant à apporter un petit peu de mouvement supplémentaire grâce à l'écume. Voilà, donc là on va travailler avec un blanc cassé. Alors tout comme les réalisations que j'ai déjà fait sur la mer, sur les vagues, vous pouvez vous reporter donc aux vidéos où je réalisais ça sur des petits tableaux. Donc le principe est toujours le même. Voilà, donc comme je le précisais avant, voilà, la seule chose qui va changer, c'est la taille du pinceau. Les mouvements vont être exactement les mêmes. Alors par contre, le fait de commencer à placer cette écume va permettre vraiment d'accentuer ce mouvement et de déterminer vraiment les zones où on va placer le plus de mouvement, où les vagues vont se casser. Voilà, donc un travail encore important. Vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et toujours pareil, donc je le précise assez souvent, mais n'hésitez pas quand vous faites ce genre de travail à vous reculer, faire des pauses, parce que autant on se fatigue les yeux sur un petit tableau, quand on est sur des tableaux, enfin sur des fresques, qu'on commence à avoir des tailles un petit peu conséquentes, on se fatigue aussi assez vite. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à se reculer, respirer un bon coup avant de rattaquer. Vous allez me dire qu'on touche presque au but, mais en fin de compte, ce sont les finitions, et bien souvent, c'est ce qu'il y a de plus long. Voilà, il faut vraiment s'appliquer, voir ce qui va et ce qui ne va pas, et corriger petit à petit. Donc je profite d'une pause pour vous faire un petit plan rapproché, voilà, donc un petit peu plus de détails. Alors ce que vous ne voyez pas bien sûr, vous allez le voir un petit peu plus loin, c'est que je travaille également sur une autre partie, un petit peu plus à gauche, donc j'ai créé une fenêtre, voilà, pour faire un rappel, et vous allez voir ça dans un petit moment.
Le travail touche à sa fin, donc la petite fenêtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc voilà, donc il faut créer un rappel, ça permet sur toute la longueur quand même de faire quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Alors par contre regardez bien cette fenêtre parce qu'elle va être modifiée, le travail ne me convenait pas, donc j'ai modifié l'encadrement de la fenêtre un petit peu plus loin. Voilà, alors là c'est l'éclairage naturel de la pièce, donc j'ai enlevé mon éclairage. Et c'est important de visualiser après pour voir si on n'a pas besoin d'augmenter un petit peu certaines teintes, certaines nuances. Voilà, voir si tout est cohérent. Alors un petit peu de détails, des mouettes au loin, des mouettes un petit peu plus grosses. Le phare a été travaillé. Et également donc des effets de vagues qui viennent se casser au pied du phare. Donc pour information, c'est la reprise du phare de Goury qui se trouve en Normandie. Assez célèbre pour ces vagues justement qui viennent se casser sur le phare. Voilà, donc une demande particulière hein, bien sûr, donc un cahier des charges et donc il faut essayer de respecter donc la demande des clients. Voilà, donc la fenêtre faite, l'encadrement, voilà, donc n'hésitez pas, faites un petit retour arrière pour voir la différence. Donc j'ai voulu donner un petit peu plus de profondeur et c'était une bonne chose. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne encore un petit peu de détails, donc je vous laisse regarder. Et je vous dis à très bientôt bien sûr pour de nouvelles aventures sur ma chaîne, des tableaux en cours de route toujours, et après donc ce petit interlude avec cette fresque, eh bien on va se retrouver prochainement. Voilà, j'ai encore un petit peu de travail sur les tableaux, mais j'essaye de faire assez vite et de pouvoir vous placer donc au moins une vidéo par mois. Et il y a de grandes chances que quand les tableaux vont se terminer, il y en aura un petit peu plus. Je vous dis à très bientôt, merci à tous, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour ceux qui passent par là, n'oubliez pas de vous abonner, ça me permet de faire avancer ma chaîne. N'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas sous la vidéo, l'onglet rejoindre si vous voulez prendre des cours. Donc il y a 3 niveaux différents. Et ensuite, toujours sous la vidéo, le petit onglet merci qui vous permet de laisser des smileys, de participer en fin de compte à la vie de cette chaîne. Et pour les abonnés, n'oubliez pas d'aller dans l'onglet communauté où vous avez quelques nouvelles. Et bien sûr, pour ceux qui sont abonnés pour les cours, vous avez accès à différents cours, différentes vidéos et vous avez déjà pour quelques heures de travail. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.